tous les Icos. Aujourd'hui, on va aborder les différentes façons d'accorder un instrument avec un appareil électronique. Lors de ma première vidéo, on a abordé le thème du chiffrage américain, que je vous invite également à regarder, car l'on va en avoir besoin plus tard. Vous allez me dire, mais pourquoi il faut que j'accorde mon instrument? À quelle fréquence et comment le faire? Je vais donc t'expliquer au mieux pour que tu puisses comprendre. Tout d'abord, il faut savoir que tous les instruments à cordes doivent s'accorder régulièrement. Que ce soit une guitare, un ukulélé, une basse, un violon, un violoncelle ou même le piano. Ici, nous allons prendre pour exemple la guitare qui est un instrument en bois et extrêmement sensible aux variations de température, au taux d'humidité qu'il y a dans l'air, tous les déplacements et mouvements que l'on peut faire avec. C'est pour ça aussi qu'un piano se désaccorde moins vite car il est statique, il reste tout le temps sur place. Il faut savoir qu'un instrument bien accordé va te permettre de développer ton oreille musicale, mais également tu pourras jouer sur de la musique, que ce soit un playback, un backing track ou avec d'autres musiciens bien évidemment. En ce qui concerne sa fréquence d'accordage, il faut prendre aussi en compte la qualité de la guitare et l'usure des cordes. Plus elles sont vieilles et plus elles vont se désaccorder. Je te recommande de l'accorder à chaque fois que tu l'utilises, surtout si tu entends qu'elle fausse, mais au moins une fois par semaine. Petite particularité, lorsque l'on a des cordes neuves, les premiers temps, tu ne réfléchis même pas, tu l'accordes tout le temps. Le temps que la tension des cordes s'étire. Autant te dire de ne pas changer tes cordes juste avant un concert. Enfin, s'il y en a une qui casse, tu n'as pas vraiment le choix. Maintenant que tu sais pourquoi on va aborder le vif du sujet, il faut que tu saches qu'il existe des milliers de modèles électroniques pour accorder son instrument, mais qu'ils fonctionnent tous plus ou moins de la même façon. Ici, on va voir l'accordage standard de la guitare. Voici un exemple d'accordeur standard. Les plus connus sont les Korg, qui sont pratiques à utiliser. Il y a un micro ici intégré et tu peux le brancher avec ton jack, qui est ici. Pour les guitares électriques et électroacoustiques, ce qui donne plus de précision. Donc je vous conseille de le brancher ici. Voici un accordeur à pince qui s'attache ici sur la tête de la guitare. Tu l'inclines vers toi pour avoir l'écran en face. Alors, ici aussi, il y a un micro intégré. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit ambiant autour. Je te recommande ici de mettre une option, ce qui est en vibration. Le principe est de capter les vibrations transmises à travers le manche de ton instrument. Et il va détecter les notes. Ce qui est plus fiable, surtout s'il y a du bruit, mais attention. Il peut arriver qu'il y ait des vibrations transmises par ta caisse de résonance, par un ampli ou des bruits qui sont en gros volume. Surtout si on utilise une guitare classique ou électroacoustique. Et par contre, bien évidemment, pas de problème sur les guitares électriques. Il existe également des accordeurs à pédales, ce que je te recommande pour la scène. Si tu fais ton propre pédalier, ces pédales ont pour avantage de couper le son, ce qui permet de la débrancher pour par exemple changer facilement d'instrument sans avoir à baisser le volume de ton ampli. Problème, c'est qu'il est limité aux instruments électriques et électroacoustiques. Ce qu'il y a de très pratique, ce sont les applications également. Il y en a plein à utiliser et bien évidemment, ils utilisent le micro de ton téléphone ou de ta tablette. Il faut juste qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi. Certains appareils électroniques ou applis, ils font également métronome, ce qui te donne un petit peu du 2 en 1. Il faut que tu saches que si tu as une électroacoustique, que ce soit pour une guitare ou un ukulélé, généralement tu as l'accordeur qui est intégré à ta guitare. Donc ici tu as le micro par exemple et la vibration comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu as le bouton on-off, bien évidemment tu l'allumes. Et sur certains modèles qui sont automatiques, mais d'autres, il y a deux réglages.
Le premier est la fréquence, qui doit être en 440 Hz, ce qui correspond à 440 vibrations de la note La. Il faut également que tu choisisses le mode d'accordage de ton instrument. Il y a 5 modes. Ici, on va prendre le G pour la guitare. Le mode c'est chromatisme et le mode universel. On l'utilise principalement pour un accordage différent de celui standard que l'on va apprendre aujourd'hui. Ce qui peut faire une autre vidéo. On va commencer par la première corde aiguë, ici, qui correspond au E du chiffrage américain, donc au Mi. Et on va remonter les cordes jusqu'à la 6e. Donc, la deuxième corde, ici, c'est un B, donc un Si. La troisième corde, ici, est un G, donc un Sol. La quatrième corde est un Ré, donc un D. La cinquième corde est un A, donc un La. Et la sixième corde est comme la première, c'est un E, donc un Mi. Il faut vraiment connaître cet ordre par cœur. E, B, G, D, A, E, qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il existe 2 formes de tête de guitare. Ici, nous avons les 3 cordes graves en haut et les 3 cordes aiguës en bas. Mais il peut y avoir également les 6 cordes directement en haut. En jouant la première corde aiguë, l'accordeur détecte la note qui correspond au chiffre 1, donc E. Le point de repère étant au milieu de l'accordeur. Donc, vous vérifiez bien que votre flèche soit bien au milieu. Tu dois ajuster en tournant ton mécanisme. Donc, pour moi, ici, la corde 1, E, elle correspond ici à la première mécanisme du bas. Donc, en gros, si tu as... Hop, je vais détendre exprès. Pour retendre un petit peu et la remettre au milieu, je dois tourner ma mécanisme vers la droite, délicatement. Donc, ma corde E est bien accordée. Si, par exemple, comme ici, j'ai ma corde, deuxième corde, donc qui est un B, qui est un petit peu trop tendue, donc un peu trop vers la droite. Il va falloir que je revienne un petit peu pour la mettre au centre. Donc ici, je vais tourner délicatement vers la gauche. Mais la petite astuce, c'est que je vais aller un peu plus loin que prévu. Et je vais revenir la retendre vers le milieu. Tout doucement. Donc je tourne un petit peu. Voilà. Et là, j'ai mes 2 cordes qui sont accordées. D'accord? Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je suis allée trop bas? En fait, c'est parce que si tu la détends, quand tu vas jouer, elle risque de se redétendre encore un peu. Tandis que quand tu l'attends, eh ben là, elle est beaucoup plus juste. Une fois que les 2 cordes sont accordées, nous avions donc ici le E, donc pour la première corde, le B pour la deuxième corde, le G pour la troisième corde, le D pour la quatrième corde, le A pour la cinquième corde et le E pour la sixième corde. Voilà, j'espère que mes conseils t'ont été utiles pour bien accorder ton instrument. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt!